Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo sur la gestion des émotions parce que clairement, moi, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Pour les autres en général aussi, quand on est énervé, quand on est triste, etc. Donc, puis petit truc pour gérer mes émotions. Ici, j'ai un cahier avec, pas au complet, mais j'en ai plein d'autres, avec plein de choses que j'ai écrites tous les jours. Tous les jours, chaque soir, avant de me coucher, j'écrivais 5 choses positives qui me sont arrivées pendant la journée. Au lieu de penser au négatif, moi je mettais le positif avant de me coucher, comme ça me permettait aussi de un peu mieux dormir. Donc ça peut être ça, écrire 3, 4, 5 choses positives dans un cahier, comme ça peut être juste d'écrire ce que vous ressentez quand vous êtes triste ou quand vous êtes super excité parce que vous avez une super de bonnes nouvelles, ok? Sinon aussi, écrire, ben ça suffit pas. Je vous présente The Big Guns. Donc, je fais de la boxe. Le sport, c'est un très bon moyen de se défouler et un punching bag, tu peux lui dire ce que tu veux en le frappant, il ne dira rien. C'est un excellent thérapeute et psychologue. Sinon, pour les artistes, prenez un cahier, un crayon, puis vous pouvez dessiner, juste gribouiller, exprimer ce que vous ressentez. Sinon, ce qui est totalement gratuit aussi, c'est que vous pouvez prendre le téléphone, appeler un ami, si cet ami est disponible, lui déverser tout ce que vous avez sur le cœur, et puis vous sentirez plus léger. Croyez-moi, ça marche. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai été au refuge, AXA, donc Adoption Chat Sans-Abri, et j'ai vécu une situation douce amère. Il y a 2 chatons, courgettes et cornichons. Oui, c'était thématique légumes. Qui se sont fait adopter et pour une fois, depuis que je suis bénévole là-bas, j'ai pu leur dire au revoir, ce qui n'était jamais arrivé. Et autant j'ai fait une crise de larmes parce que j'étais triste de les voir partir et surtout parce que Courgette est ma préférée. Dites-le pas à son frère. J'étais quand même contente qu'elle ait trouvé une belle famille avec son frère en plus. Mais ça ne m'a pas empêché de faire une bonne crise de larmes. Donc je suis partie prendre 30 secondes de marche avec un mouchoir. J'ai pleuré un bon coup, je suis rentrée. Ça m'a calmée. Marcher, ça aide aussi. Pas besoin de prendre les big guns puis d'y aller frapper dans un sac ou dans votre oreiller. Ça peut juste être prendre une marche, aller courir, faire un jogging. Peu importe. Il m'est arrivé une situation aussi la semaine dernière. Seigneur. La semaine dernière, je regardais les chiens d'une amie, comme je fais tous les jours de la semaine. Et c'était le temps pour eux de rentrer chez eux. Alors, il faut que je vous explique. Pour rentrer ces chiens-là, ils sont adorables. Il y a 2 portes. La porte arrière dans la cour, parce que c'est là que je passe, et la porte de l'appartement. Bon. Déjà, la porte de la cour, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas serrurière, mais elle est compliquée. Bref, ça fait 30 minutes que j'ai la clé rentrée dans la serrure, 30 minutes que j'essaye de la retirer de la serrure, parce que là, la porte est ouverte, les chiens sont en dedans, et moi, je suis là à tirer comme une débile et à m'esquinter le doigt. Donc, après 30 minutes de... OK, puis de... J'ai frappé dans la porte, je l'avoue, j'ai frappé dans la porte. Mais je respirais, à un moment donné, je dis, tu sais quoi, tu vas appeler la propriétaire de la clé, et tu vas lui demander qu'est-ce que je fais, parce que moi, je suis sur le bord de péter une crise de plomb, et je n'ai pas envie de péter une crise de plomb dans la cour, avec potentiellement des gens qui écoutent ou qui regardent. Donc, j'appelle mon amie, elle me dit de juste laisser la clé dans la serrure et de prendre la clé d'appartement, remettre les chiens chez eux, et qu'elle va s'en occuper. Moi, je fais OK, et pendant ce temps-là, je pleure au téléphone. Ça aide de pleurer. Il faut pas avoir honte de pleurer. Pleurer, ça fait vider le méchant. Aujourd'hui, on trouve que pleurer, c'est être faible. Non, c'est juste prouver qu'on est
humain. Oui, tous les êtres humains pleurent. Il faut pas en avoir honte. Donc, pleurer, ça m'a fait du bien. Je suis allée porter les deux chouchous dans leur appartement. J'ai laissé la clé pendouiller. Et quand je suis ressortie quelques heures plus tard, ben justement, mon amie était là avec la clé qu'elle avait réussi à retirer. Et honnêtement, je ne sais pas comment. Et ce sera toujours un mystère. Donc, avoir un breakdown juste pour une petite clé qui voulait pas se retirer, et ben, ça m'est arrivé. Comme j'ai fait un mini breakdown aujourd'hui pour le départ de courgettes et cornichons, ben, voilà, c'est... Mettons que pour le bien des animaux, le bien des chats, je suis partie dans une autre pièce faire ma crise de larmes. Donc, voilà. Donc, en bref, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous pouvez écrire, aller boxer. Honnêtement, je vous le recommande. Même si vous n'êtes pas un expert, vous faites juste taper sur un sac, ça fait extrêmement du bien. Ou si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas un expert, ça non plus, ça fait pas mal, puis ça aide. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Donc, ben écoute, je vous dis à plus et je vous mets des photos de courgettes et cornichons à la fin. Bisous!